Coucou les momixels, donc aujourd'hui c'est salami ou mortadelle comme vous l'appelez au Thermomix. Donc pour cela j'aurai besoin de 500 g de poulet ou de dinde, 4 cuillères à soupe de farine de maïs que vous trouvez dans les magasins bio, une cuillère à café d'harissa, donc c'est facultatif, 20 g d'huile d'olive, 4 œufs, 4 fromages vache qui rit ou qui rit. Dans mes épices, j'aurai besoin d'une cuillère à café de sel, une cuillère à café de poivre, une cuillère à café d'ail, une cuillère à café de cumin et 2 cuillères à café, 2 grosses cuillères à café de paprika et 1 litre d'eau. Donc c'est parti. Donc je mets dans mon bol mes 500 g de blanc de poulet coupé en morceaux. Je ferme mon bol et je mets 30 secondes vitesse 5. Donc voilà, ça a bien haché. Donc là, je vais réserver le tout dans mon saladier. Donc je réserve mon plat avec mon blanc de poulet. Donc je continue ma recette. Donc je mets mes 4 œufs. Je mets mes 20 g d'huile d'olive. Comme ceci. Je mets mes 4 fromages. Je mets ma cuillère d'harissa, ma petite cuillère à café d'harissa, donc c'est facultatif. Donc après, vous pouvez y ajouter à la place une cuillère à café de sauce barbecue ou rajouter des olives à la fin. Et j'y ajoute mes épices. Mes épices comme ceci. Et le paprika, je le réserve pour la fin de la recette. Je ferme mon bol. Et je mixe. 1 minute, vitesse 7. Une fois bien mélangé, j'y ajoute mon blanc de poulet haché. Je ferme mon bol. Et je mets 30 secondes, vitesse 4. Une fois bien mélangé, j'y ajoute ma farine de maïs. Donc mes 4 cuillères à soupe de farine de maïs. Je ferme mon bol et je mets 30 secondes. Vitesse 4. Donc voilà le résultat. Donc moi, pour donner de la couleur, donc il n'y aura pas de goût, mais pour donner la couleur, j'y ajoute mon paprika, comme ceci. Je ferme mon bol et je mets 20 secondes, vitesse 4. Pour vous montrer le résultat avec mon paprika, voilà le résultat et ça sent trop bon. Donc on va passer au façonnage. Donc pour le façonnage, j'aurai besoin de film alimentaire, d'aluminium et pour travailler proprement, moi j'utilise une poche à douille. Donc après vous pouvez le faire simplement avec une cuillère. Moi je préfère le faire avec une poche à douille. Donc là, j'ai découpé mon film alimentaire, donc bien l'étirer. Bien l'étirer.
j'ai mis ma préparation dans ma poche à douille et je commence le façonnage. Donc là, j'arrange un peu avec ma cuillère, comme ceci, et je viens rouler, bien en tirant qu'il n'y a pas de prise d'air. Donc comme ceci, j'essaye d'enlever l'air. Donc bien chasser toute l'air. Donc le mieux c'est que vous fermez un côté, donc vous faites un petit nœud, comme ceci. Et je fais de même. Et je viens faire mon nœud. Voilà, comme ceci. Et je reprends un autre morceau de film alimentaire. Donc je vais doubler mon saucisson. Donc pareil, bien étirer votre film. Et on va doubler. Et je roule. Et je viens fermer de nouveau sur les côtés. Faire un petit nœud. Voilà, et je viens faire de même de ce côté. Voilà, comme ceci. Là, je viens prendre mon papier d'aluminium et je viens à nouveau rouler. Et je ferme sur le côté, comme ceci. Donc voilà, et je viens renouveler la même chose avec le reste de ma préparation. Donc voilà, donc ça m'a fait 3 saucissons, donc j'ai fait un petit peu des tailles différentes, un peu plus longs, plus fins. Donc voilà, donc là le dernier, je vais le rouler dans mon papier alu. Donc là que ça aspire un petit moment, on peut couper des pâtes, comme ceci. Et on continue la recette. Donc là, je vais sur ma balance et je mets 1 litre d'eau.
Donc j'ai nettoyé mon bol. Donc là, je ferme mon bol et je vais disposer mon varoma. Donc comme ceci. Donc j'ai mis mes 3 petits saucissons sur mon plateau vapeur. Par contre, pour celles qui n'ont pas le Thermomix et qui veulent faire la recette, donc vous pouvez les faire au bain-marie au four. Donc ce que vous faites, c'est que vous, comme la disposition du varoma, donc vous mettez votre plat avec de l'eau, vous rajoutez un autre plat et à vide, vous disposez vos saucissons. Et au four, vous mettez à 160 degrés 1 heure. Donc voilà, alors pour nous, ça sera... Je dépose, je ferme et je mets 50 minutes, varoma, vitesse 1. Donc là, dès que vous voyez en fait que ça gonfle, parce qu'en fait la pâte à saucisson gonfle, donc dès que vous voyez que votre couvercle se lève un peu, vous les enlevez et vous les mettez directement dans le varoma. Donc là, moi, il me reste 10 petites minutes. Donc voilà, mes saucissons sont prêts, donc ils sont bien fermes. Donc là, je vous conseille de les laisser reposer 24 heures au réfrigérateur, tel quel, avec le papier aluminium. Sachant qu'après, vous pouvez les laisser 2-3 heures au frais. Une fois qu'ils sont bien refroidis, vous pouvez commencer à les manger. Mais je vous conseille de les laisser reposer 24 heures. Ma petite astuce pour celles qui n'ont pas le Thermomix et qui veulent le faire au four, au bain-marie. Vous prenez une aiguille pour regarder la cuisson. Une fois terminé, vous piquez. Et si c'est pas mouillé, c'est que c'est cuit. Donc là, c'est sec. Donc c'est cuit. Donc je démoule mon saucisson. Alors, avec l'odeur déjà, ça sent bon. Donc comme vous voyez, regardez, la texture est super. Donc, ça fait vraiment du vrai saucisson. Donc voilà, content du résultat. Donc je viens de le goûter, il est très très bon. Donc je vous conseille de le faire. Donc voilà. Donc après c'est sûr que là j'ai attendu qu'il se repose 3 heures au réfrigérateur. Mais 24 heures après, c'est meilleur. Donc je vous dis bonne dégustation.